Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti de vidéo sur la chaîne Hightech. Là ça va repartir, on va ressortir des vidéos régulièrement sur la chaîne. Pareil sur ma chaîne principale. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la platine de chez Hercule. Donc une platine de mix. Donc c'est la Hercule Control Instinct P8. C'est parti pour la présentation. Donc j'espère que vous aurez aimé le petit clin d'œil au film La Haine, on a tourné ça, c'était assez sympa. Donc on retrouve ce contrôleur aux alentours des 110 € sur internet. Donc le contrôleur fait une dimension de plus ou moins 26 cm par 19 cm, donc c'est vraiment raisonnablement petit. On peut le transporter un peu partout, on peut improviser des soirées chez des amis, etc. On peut le transporter partout, donc ça c'est sympa. Donc sur le contrôleur DJ, on a bien évidemment deux platines. Donc ça c'est bien, ils ont réussi à mettre tout ce qu'il faut pour mixer dans une petite platine qui tient dans une petite sacoche. Donc dessus, on a 4 pads sur chaque platine rétro-éclairée. Donc ces 4 pads vont vous permettre de varier entre divers modes, donc le mode FX, le mode loop et le mode sample. Ensuite, on a le bouton Sync pour la synchronisation du BPM, le bouton Q pour le marquage des musiques et Play Pause. Bon, ça vous savez ce que c'est. On a aussi juste à côté des pads une petite molette qui aidera à l'ajustement de la taille des loops et des effets. Les deux platines sont à détection de toucher, elles sont entièrement en plastique, on n'a pas de super bonne sensation avec, mais ça marche quand même nickel, il n'y a pas de souci. On a deux bandes de 3 égaliseurs, basse, médium et aigu, ça c'est la base. On a aussi une molette qui se trouve entre les deux égaliseurs qui sert à naviguer dans les menus du logiciel pour éviter de toucher sa souris, etc. Ça c'est vraiment pas mal. Tout en bas du contrôleur, on a le crossfader et le fader pour le volume. On a aussi le bouton Shift qui se trouve à gauche des pads qui sert à multiplier les effets. Niveau des sorties, on a deux sorties RCA pour le branchement des enceintes et une sortie mini jack stéréo 3,5 mm pour la pré-écoute au casque. On a un logiciel qui est fourni aussi pour directement commencer à mixer. Donc c'est le logiciel DJ U740 qui est inclus. Il est assez complet, assez sympa. Mais on peut aussi changer de logiciel si on le désire, si on est plus à l'aise sur d'autres logiciels. La platine est bien sûr compatible avec plein d'autres logiciels. L'installation du contrôleur, c'est super simple. On a juste un câble qui alimente directement le contrôleur avec le port USB qu'on branche directement sur le PC. Pas besoin de télécharger de driver, de pilote, etc. que ce soit sur PC ou Mac. En conclusion, ce contrôleur est idéal par rapport à son rapport qualité-prix pour ceux qui débutent ou pour ceux qui ont un petit peu de bouteille et qui n'ont pas envie de déplacer vraiment tout le matos pour aller à des petites soirées sympathiques sans prise de tête. Donc c'est idéal comme je dis pour ceux qui débutent parce que c'est très simple à comprendre, le logiciel est facile aussi à comprendre, c'est très intuitif et ça se prend tout seul un petit peu. Donc ça c'est vraiment pas mal et c'est super aussi pour faire la transition entre un contrôleur entrée de gamme et un contrôleur haut de gamme avec du matos bien plus pro. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus qui font plaisir. Dans la description vous avez le Twitter et le Facebook. De temps en temps on fait des concours, donc n'hésitez pas à aller vous abonner au Twitter et au Facebook. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça fait plaisir et c'est gratuit. Je vous laisse en musique avec un petit mix qu'on a fait avec le contrôleur et je vous dis à plus tout le monde pour la prochaine vidéo. Ciao! Ok, écoute. Il est bon le son.